Marilyn? Ah. Oh. Vous êtes seule? Oui, les enfants avaient les activités, puis Jules devait passer à quincaillerie, puis ensuite à l'hôtel de ville. Ouais, là, je veux pas être indiscret, là. Je peux prendre 5 minutes de votre temps? Ben oui, c'est sûr, hein? Ça reste pas n'importe comme ça, là, hein? J'ai rencontré Mme Le Tendre tout à l'heure au restaurant. Vous savez de qui je parle? Ah, ben bien sûr, je la connais depuis toujours. Elle était bénévole, d'ailleurs, l'autre soir avec son mari. Ouais, bon, elle m'a raconté une histoire à propos de Thomas. Elle dit que Thomas faisait payer 2 $ l'autre soir pendant le cinéma pour faire visiter le bureau du maire. Puis paraît-il que ça marchait très bien parce que quand elle s'en est aperçue, il était déjà rendu une dizaine de visites. C'est payant, ça. Elle m'a raconté autre chose aussi. Elle dit que Thomas aurait dormi dans le bureau du maire. Mado m'en a parlé hier. Elle dit que quand M. Le Tendre l'a découvert en plein milieu de la nuit, il dormait dans le fauteuil. Comment ça se fait que personne n'est venu m'en parler de ça? Il était tout seul, au moins? Oui. Ça demande bien comment il a fait pour passer par là, parce que c'est le corridor qui avait fait surveiller plus que les autres, évidemment. Oui, Seigneur. Lui, on peut pas le laisser seul 2 minutes. Hein? Madame Le Tendre pensait que c'est vous qui lui aviez permis de dormir là. Moi? Dans le bureau du maire? Ben voyons donc, je l'aurais envoyé dans mon bureau, pas dans celui du maire. Remarquez, c'est pas très grave, hein? Elle riait en me racontant ça. Même que M. Le Tendre a trouvé que Thomas était assez débrouillard, finalement. C'est assez désobéissant, merci. Tu vas me dire comment on va faire pour lui mettre un peu de plomb dans la tête à celui-là. Il a dit à tout le monde qui connaissait le maire personnellement que c'était son ami. Il fait comme Melançon, hein? C'est lui son modèle. Oh, je vais parler à Thomas, OK. Reste donc, prendre un café. Hein? Une petite minute. Oh, je peux pas être très long, là. J'ai dit à Mado que je rentrerai au restaurant. Une petite minute. Vous avez vu les journaux ce matin? Oui. On dit que c'était une excellente idée de Melançon, le cinéma. Vous voyez ce que je veux dire, Marilyn, quand je dis que vous bénéficierez pas de vos réussites? Tous les journalistes pensent que c'est une idée du maire. Il va falloir corriger ça. Le principal, c'est que ça a été un succès. Hein? Que les jeunes aimaient ça. Il y en a, un petit groupe, il y avait les yeux errants comme une pièce. Ça, c'était beau à voir. Moi, Marilyn, je dis que le principal en politique, c'est de marquer des points et de savoir les garder. Je vais voir ce que je peux faire. Quand tu m'as remis sa lettre, j'ai pensé que c'était sa démission. Il démissionnera pas? Là, c'est juste une lettre officielle pour dire que le chef de l'opposition va être absent pendant 3 semaines, qui nomme Ben Tessy pour le remplacer. Ouais, ça veut dire qu'on va avoir la paix pendant 3 semaines. Ah, il va avoir de la misère à sortir de ce cloutier, là. Ça sent pas bon pour lui, ça. Non, c'est une sage décision d'aller prendre l'air quelque part. Ça se peut que son affaire meure pendant qu'il va être parti. Je crois pas, non. Une rumeur comme ça, là, ça gruge petit à petit. Là. Tu t'en rends pas compte, là, puis tout à coup, ta statue s'effondre. Hein? Le socle est martelé, grugé, là, hein, par des coups répétés qu'il a reçus. Dis donc, tu parles bien, toi, matin? Puis t'es chic, vrai? T'en vas-tu dans un mariage? J'ai traîné. On penserait que c'est toi les jeunes mariés. C'est parce que je rencontre le comité de citoyens un peu plus tard, là, c'est pour ça. Ah, merde. Dis-moi pas qu'ils insistent, eux autres. Ben, je veux bien essayer de les dissuader, mais ils sont crinqués pas pour rire. Hein. C'est qui ce monde-là? Qui c'est qui cherche encore à me faire du trouble? Ben, à ma connaissance, il n'y a personne, hein, tout ça, là. C'est vraiment un comité de citoyens. Ah, c'est impossible. Les citoyens, ils n'ont pas des idées comme ça. Eux autres, tu leur dis que ça va bien, puis ils te croient. Il faut qu'il y ait quelqu'un en dessous qui leur fournit des idées, qui les excite un peu. Arrange-toi pour savoir c'est qui. Je vais m'arranger avec eux autres. Si ça se trouve, c'est peut-être même quelqu'un de mon propre parti qui cherche à faire l'intéressant. Ils attendent bien que ça pour prendre ma place, mais ils vont s'apercevoir que je suis pas prêt à la céder, ma place. Ah, ça m'étonnerait. Je peux vérifier quand même, là. Mais ce que je veux surtout, là, c'est les dissuader là, de déranger le premier ministre. Hein? Le premier ministre a bien d'autres chats à fouetter en ce moment. C'est la ministre des Affaires municipales qui cherche à me faire du trouble, je mettrai ma main au feu. Cette femme-là n'est pas capable de me sentir. Comment elle s'appelle déjà? Irène Dupuis-Gagné? Elle connaît rien aux affaires municipales. Le premier ministre a raté une belle occasion de la laisser là où elle était. J'ai l'honneur de savoir qui c'est, d'où elle sort, ce qu'elle aime, par exemple. Les femmes sont sensibles à certaines choses, ça peut m'arranger. Je vais d'abord m'occuper du comité de citoyens, c'est le plus urgent. Tu me tiens au courant, hein? Bien sûr, je te tiens toujours au courant. Hey, t'es vraiment chic. Les femmes vont se mettre à genoux. Laisse donc faire. Il y a celle-là qui est très jolie, aussi. Bonjour. Ah. Bonjour, madame. Ben écoutez, prenez tout votre temps pour choisir, hein? Je reviens tout de suite. Je pensais que ça l'occupait mes temps libres seulement. C'est rendu que c'est ça que je fais le plus.
Oh, ben, plains-toi pas, ça se vend comme des petits pinceaux. Hé, Arnoldo, c'est formidable ce qu'on a trouvé, hein? C'est exceptionnel. J'ai des clients qui viennent de très loin pour en acheter. Tant mieux. Avec cet argent-là, on ira en Italie tous les deux. Ah, ça me fera un plaisir immense. Je connais pas l'Italie. Ah, l'Italie, pays du soleil, de l'amour. Peut-être que tu voudras plus revenir ici. Ben, c'est pas pour ça que tu veux qu'on y aille. T'as pas le mal du pays à ce point-là. Moi? Pas du tout. Et moi, c'est ici, chez moi. Je me rappelle plus grand-chose de l'Italie. Parce que vivre là-bas, ben, je suis pas sûre que je pourrais m'habituer. Oh, si, toi, tu pourrais. Toi, tu es une femme de soleil et d'amour. Ce serait facile pour toi. Ah, c'est un trésor, Arnoldo. Un trésor. Vous avez choisi? Ben, suffit de parler du loup. Tu parlais encore de moi? Ouais, avec Marilyn. On se disait que vous étiez un mauvais exemple pour Thomas. On se demande ce que ça vous donne de lui mettre des idées dans la tête. J'aime Thomas comme mon fils. J'ai jamais eu de garçon. Si j'en avais eu un, j'aurais aimé qu'il soit comme Thomas. Brillant, intelligent. Il n'y a pas d'autre raison. C'est mon ami. Un point, c'est tout. J'aime ça savoir qu'il va bien. Je l'encourage à étudier. Tu ne peux pas m'en vouloir pour ça? On trouve que vous n'êtes pas un bon modèle. Ça vous énerve, hein? Ben, apprenez que Thomas, il est bien plus proche de moi que de vous autres. Lui, il sait que s'il voit grand, il va être capable de le faire. Il me ressemble, Thomas. Il n'est pas fait pour la petite vie. Il a de l'ambition, ce garçon-là. N'empêche, Marilyn va vous demander de plus le voir. Ça convient pas. Ça m'en parle, j'ai mes réponses. Demande un café. C'est justement à toi que je voulais parler. J'ai quelque chose à te demander. Demandez toujours. Il y a un comité de citoyens qui me talonne. C'est pas toi qui serais derrière ce comité-là. Jamais entendu parler. La vérité? La vérité. Touchette va les rencontrer tout à l'heure. Il va savoir c'est qui. Ferais-tu quelque chose pour moi? Toi, t'es le mieux placé pour infiltrer ce comité-là. J'ai besoin de savoir qui est derrière. Un comité de citoyens, ça n'est pas comme ça tout d'un coup. Il y a quelqu'un derrière. C'est qui? Venant de toi, il ne serait pas surpris que tu demandes à les voir. Tu pourrais les faire parler. Honnêtement, j'ai plus personne à qui confier une job comme ça. Jean-Marc a pris le bord, Touchette, il le fait d'une façon officielle, puis Alain Lafrance, c'est pas son genre, les comités de citoyens. Tandis que toi... Écoute, j'ai pas grand temps. Je rencontre le comité de citoyens vers midi. Ah bon? J'ai tout dans la voiture. Tout quoi, là? Ben, tout ce qu'il faut pour le souper. Je suis passé chez une traiteur. J'ai du vin. Les plats sont prêts. On aura juste à les faire réchauffer. Je voudrais pas laisser les enfants tout seuls encore une fois. Écoute, j'en ai pour 4. T'as pas d'excuses, là. Et puis, j'aimerais que les enfants voient le chalet à la campagne. C'est là que je suis vraiment moi-même. Mon mec habillé comme ça, tu ressembles plus à Pierre-Éliott Trudeau qu'à un John Cloman Farmer. Oh, arrête de te moquer. Je me moque pas. Ben, tu réponds pas non plus. Bon. Écoute, je reviens vous chercher, là, vers 2h30 après ma réunion. Tu nous ramènes quand? Ben, demain? Bon, écoute. Non, il faut que je pose la question aux enfants. Je veux pas répondre à leur place, puis je veux rien leur imposer. Je comprends. Bon, ben, je fais quoi, moi, alors? Voilà, là, tu vas à ta réunion, là, hein? Puis tu reviens vers 2h. Moi, j'aurai le temps de poser la question aux enfants. Ou alors, on y va tous les quatre, ou alors on descend à Glacière, puis on reste ici. Et je reste ici, moi. Bon, certainement. Je voudrais bien le voir aller ailleurs, ouais. Surtout qu'habillé comme des là, beau comme ça, c'est quasiment une folie de te laisser sortir. Marinette! Comment pas quelque chose, là, qu'on peut pas finir. Écoute. Les enfants arrivent, là, puis je vais leur en parler tout de suite, OK? Tu leur promets n'importe quoi, hein, ce que tu veux. C'est pas si simple que ça, Gilles. Ils font toujours qu'à leur tête. Je peux pas discuter là-dessus, ils disent qu'ils tiennent ça de moi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Faites connaissance avec le nouveau Pepsi Max. Tout le goût du cola. Un tiers des calories. Combien de poids pensez-vous pouvoir perdre en 2 semaines? Eh bien, avec Weight Watchers et son nouveau programme de 2 semaines Départ en flèche, vous pouvez perdre jusqu'à 8 livres sans vous priver de vos aliments préférés. Comment? Départ en flèche vous propose un programme que vous adaptez à votre goût.
qui comprend des exercices physiques variés, des listes d'emplettes utiles, des trucs pour satisfaire votre estomac et des conseils pour vos repas de sortie. Alors, si vous êtes pressé de perdre du poids, appelez vite Weight Watchers et faites un départ en flèche. Tu devrais mettre une sucre pour attraper une grippe. Merci. C'est déjà assez chaud comme ça. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Essaye d'avancer. Non. Recule. Avance encore. C'est encore la preuve que l'hiver, on serait mieux de prendre l'autobus. Je pense que tu vas me faire prendre l'autobus tous les matins, là. Ben, c'est ça. Pousse. Prendre l'autobus, c'est intelligent. Cette enfant a une vision faible, mais elle ne le sait pas, car elle n'a jamais vu autrement. Il en résulte donc d'énormes difficultés de compréhension. Chez Iris, nous en sommes conscients et nous dépistons des centaines de cas semblables chaque année, parce qu'ici, vous rencontrez de vrais professionnels de la vision. La vue, c'est important. Croyez-moi, la vie est bien plus belle avec les bonnes lunettes et les résultats scolaires bien meilleurs. Iris, des gens à voir pour vos yeux. Chaque semaine, trouvez votre carte de bingo dans le journal Éco-Vedette. À gagner 5 000 $ en argent comptant, des ameublements Elra, des voyages en République dominicaine offerts par les vacances Air Transat et 15 000 $ en panier d'épicerie Super C. Chaque semaine, la vedette d'Éco-Vedette, ça pourrait être vous. Cette semaine, à l'Île-Enfer, c'est l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de la TV. Voyez les Snyder, Robitaille, Fortin, Touga, Vachon, Dussault, Coallier et Rédé défendre l'honneur de leur réseau. D'accord. Je ne veux pas dire qu'ils ont sauté de joie, là, mais ils ont fini par dire oui. Au bout des lèvres, mais oui. Je suis venue t'avertir qu'on va être absent jusqu'à demain après-midi. Voyons, Marilyn, c'est Amado qui peut dire ça, pas moi. C'est elle qui va se demander où vous êtes passé si elle vous voit pas. Puis Jean aussi. J'ai pensé que tu pourrais peut-être les prévenir. Oh, écoute, sois pas ridicule. C'est pas à moi de faire tes messages. Mais jamais je croirais que t'as trop peur de leur réaction. Tu préfères fuir sans dire un mot, hein? Moi, dans le cours de mauvaise humeur, là. Ils sont jamais d'accord sur rien. En ce qui concerne les enfants. Pourtant, je leur ai bien expliqué, mais on dirait qu'ils comprennent pas. Ben, explique-leur plus clairement. Ouais. Je leur ai expliqué peut-être 10 fois plutôt qu'une, hein. On dirait que ça rentre pas. Ces enfants-là, ils vont finir par avoir trop de parents. Tout le monde essaie de les élever. C'est exactement ce que j'ai, puis depuis longtemps pour de ça. C'est tellement ça qui s'entend avec Gilles. Toi, t'es capable de comprendre ça. C'est important pour moi, cet homme-là. Vraiment? Tu fais des projets avec lui? Je sais pas, mais j'aimerais ça. J'ai beau me faire croire que c'était juste une aventure. Je me disais, Marilyn, prends ce qui passe. C'est l'âge que t'as. C'est probablement la dernière fois. Mais je te dis la vérité. Si les enfants n'étaient pas là, cet homme-là, je ne le ferais jamais sortir de ma vie. Jamais. Mais je pense que ça me fait mal. Marilyn, t'en as assez fait de sacrifices pour les enfants. Si le bonheur est là, prends-le. Autrement, tu vas le regretter toute ta vie. J'aime Gertrude, là. J'aime comme à 16 ans. Bonjour, madame. Est-ce que vous aider? Et qu'est-ce que tu ferais à ma place, toi, Waldo? Ça dépend. Ça pourrait être bon que tu saches qui ils sont, ces gens-là qui demandent des explications menaçantes. Si c'est vrai qu'il a donné des ordres à la police pour protéger sa femme, je pense qu'il est dans son tort. Ça ne se fait pas. Tu penses, toi? J'en suis sûr. Tu peux donc faire ce que Melançon te demande, mais pas pour les mêmes raisons. Si ces gens-là ont besoin d'aide, il faut les aider. Alors c'est bon que tu saches qui ils sont, s'ils sont sérieux ou pas, et qu'on les aide dans la mesure du possible. Sauf que la demande, elle vient de Melançon. Oui, mais tu ne le fais pas pour Melançon. Tu le fais pour nous. Et c'est là toute la différence. Ouais. Puis comme ça, évidemment, c'est une autre paire de manches, hein? Des citoyens ont réussi à commencer un grand ménage en Italie. Ils ont forcé le gouvernement à se dissoudre. Ils ont voté oui à 82% à un référendum qui demandait du changement.
Et dans ce pays-là, c'est rendu bien plus loin que ce qu'on connaît ici. Les citoyens sont toujours les seuls maîtres en démocratie. Il faut les aider. C'est vrai, t'as raison. Merci, Arnoldo. C'est vraiment de bons conseils. À plus tard, Jean. Et n'oublie pas de dire à Mado que c'est un délicieux. Comme d'habitude. Salut. Salut. Au chalet, vous allez avoir chacun votre chambre. On sait que vous êtes riche. Mais non, je suis pas riche, non. C'est une vieille maison que j'ai achetée il y a très longtemps, au moment où ma femme et moi pensions avoir des enfants. On n'a pas eu d'enfants, hélas. Les chambres sont devenues des chambres d'amis. Est-ce qu'on a la télévision? Dans les chambres? Non, pas dans les chambres. D'ailleurs, je regarde pas la télévision au chalet. Il y a tellement d'autres choses à faire. On va encore travailler, c'est ça? Mais non, il y a un voisin qui s'occupe de tout. D'ailleurs, je n'aurai pas le temps, moi. Ça prend pas d'argent pour faire ça. Ah, si, un peu, quand même. Non, tout ce qu'il y a à faire au chalet, finalement, là, c'est de rentrer du bois pour le foyer et de choisir la musique qu'on veut et qu'on aime pour écouter. Les affaires plates. Non, pas plat. Des affaires agréables. Si on aime la musique, évidemment. Je pense qu'on regarde par les fenêtres pour passer le temps. Ah, si on veut. Ah, si on... Le lac est très beau. Hein. On peut y pêcher, on peut s'y baigner. Ah, il y a plein de choses à faire. Ah ouais? Ah, oui. C'est ça, la campagne, voyons. Toutes des affaires inutiles. Est-ce que votre grand-mère a dit qu'elle serait partie longtemps? Elle non plus, elle aime pas vraiment ça, la campagne. Hein. C'est ce qu'elle dit tout le temps. Elle, c'est la ville qu'elle aime. Ah oui? T'en as un bateau? Ah, oui? C'est vrai? Ah, ben on a un pyjama, un gros chandail, des bas. Puis moi, j'ai apporté 2 livres parce qu'il n'y aura rien d'autre à faire. Ah, ben, je vais amener à apporter mes bottes de caoutchouc, mais j'y trouve pas. C'est dans le placard, au fond, cherche un peu, tiens. Range ça en même temps. On n'a rien oublié, Gélin? T'as prévenu Jean et Mado? Non, Gertrude va le faire. Toi, tes affaires sont prêtes? Oui, j'ai préparé une valise, quand même. Ouais, une coupe. Ah bon. Elle nous dit de faire des petits bagages les plus petits possibles, puis elle apporte tout ce qu'elle a. J'ai pas apporté tout ce que j'avais, seulement ce qui est nécessaire. On sait jamais. Une robe de chambre en satin pour la campagne. Ça plus chaude. Bon, ben, je vais descendre les bagages à l'auto. Thomas, tiens. Nous autres, la veille et moi, on va tout fermer, là. On prend le reste, puis on va jouer les gars. D'accord? D'accord. Ben, moi, j'en ai quelques paires au chalet. On va s'arranger. Lui, il est comme un lapin, hein? Quand il y a une carotte qui court après. Bon, bien. On est très chanceux de t'inviter à la campagne. Alors, si tu veux mon avis, tu vas changer d'air, puis tu vas essayer d'en profiter un peu. Monsieur Touchette essaie de vous faire plaisir. Il s'est donné beaucoup de mal, hein? Il a tout acheté la nourriture chez un traiteur de façon à ce que j'ai pas à faire les repas. Je pense que la moindre des choses, ça serait de lui montrer un peu de reconnaissance. Mais c'est ça, je vais me mettre à genoux pour lui embrasser les mains. J'en demande pas tant, là. Mais un petit sourire de temps en temps, ça fait plaisir, puis c'est pas trop demandé. Tu peux rester ici si tu veux, hein? Moi, ça me dérange pas de rester à la maison. Commence pas. On y va tout le monde ou tout le monde reste ici. Puis là, j'ai décidé que tout le monde y allait. Il y a toujours bien des limites. On va t'inviter, là. J'espère que tu l'oublieras pas. Puis au moins, essaie d'être poli si t'es pas capable de faire plus. Allez, je vais pas essayer d'attendre trop longtemps pour rien, là. Allez, allez. Grâce aux méthodes d'enseignement du Collège de secrétariat moderne, j'ai pu apprendre l'anglais facilement. Non seulement ça me sert tous les jours à mon travail, mais aussi partout où je vais. Le Collège de secrétariat moderne est vraiment à l'écoute de nos besoins. Savez-vous quoi? Il y a de nouveau chez Giorgio. Les soirées à 2 pour amateurs de délicieux tête-à-tête. Tous les jeudis, vendredis, samedi et dimanche après 19h. Ah, les soirées à 2, c'est un régal. À compter de 14,94 pour 2 personnes. Offrez-vous les meilleurs de l'Italie. Giorgio. Ce canard est vorace. En effet, le canard pour salle de bain dissout rapidement les résidus de savon et fait disparaître la saleté tenace. De plus, la formule unique du canard pour salle de bain résiste à l'accumulation de la saleté et facilite ainsi le nettoyage chaque fois que vous l'utilisez. Pour les résidus de savon, il n'y a rien de plus vorace que le canard pour salle de bain. Tenir le coup pendant une journée très chargée, c'est pas toujours évident.
Il vous arrive parfois de ne pas bien manger, de sauter hors repas. Mais maintenant, vous pouvez consommer Nutribar, un substitut de repas. Nutribar est enrichi de vitamines et de minéraux. Elle est pratique et vous procure plusieurs éléments nutritifs de repas quand vous n'avez pas le temps de vous mettre à table. Comme parfois votre journée trop chargée vous vide, savourez une Nutribar. Nutribar, c'est Nutribon. Moi, j'ai fait un cours en comptabilité au Collège de secrétariat moderne. J'ai obtenu immédiatement un emploi dans une grande firme. Maintenant, j'ai ma propre entreprise. Le CSM, vraiment un plus. Le Collège de secrétariat moderne est vraiment à l'écoute de nos besoins. Elle aimait tout simplement la vie. Salut, mon nom est Rose. Je suis vivre ici avec toi et la famille. Elle provoquait les hommes. Elle respirait l'amour. C'est pas du sexe qu'elle recherche, c'est de l'amour qu'elle veut. Tu peux me dire qui c'est celui-là? Cette fille me dérange. On l'appelait Rose Passion, vendredi 19h30. Ouais, Jacques Melançon à l'appareil. Ouais, je sais que je suis pas censé utiliser ce numéro-là, mais il fallait que je te parle absolument. Je sais que t'aimes mieux que je passe par ton bureau, mais là, il y avait urgence. Ah ouais, je suis dans l'eau bouillante. Ça arrive à tout le monde, t'en sais quelque chose. C'est dont j'ai besoin. J'ai besoin que tu m'enlèves ta ministre des Affaires municipales de sur le dos. Mais non, je dis pas n'importe quoi. J'ai envoyé Touchette rencontrer les citoyens en question. Ta ministre leur a même promis une petite subvention pour les aider à payer un secrétariat dont la seule utilité va être de me garder dans l'eau bouillante. Merde, à quoi on joue, là? Alors, je trouve pas ça drôle, même si ça te fait rire. Comment tu peux pas donner d'ordre à ta ministre? Depuis quand? Ah ouais, je sais qu'il y a une nouvelle. Oui, mais c'est l'idée de l'avoir mis là. Des fois, je me demande si t'es un ami ou pas. Ah, d'accord. Mettons que j'ai rien dit, mais en attendant, c'est moi qui cuis. Ben oui, être patient, j'aimerais bien ça t'y voir, toi. Eh oui, je m'énerve, parce qu'une fois que c'est parti, ces affaires-là, c'est bien difficile à arrêter. Tu le sais aussi bien que moi. Ah, d'accord, je bouge pas, mais toi, tu t'en occupes en maudit. T'as compris? Je compte sur toi, c'est toi le premier ministre. Ah ouais, on fait toute partie de la même gang, je le sais. Pourquoi tu penses que je t'appelle? Ah, OK, je me calme. Mais si ça chauffe trop, tu vas m'entendre crier. Wow. D'accord. Excuse-moi pour ta... Toi, t'as besoin de te grouiller les fesses. Je te le dis. En tout cas, c'est pas une bien grande preuve de courage qu'elle a fait là. Mais tu vois sa place. Elle est déchirée entre son Gilles et les enfants. Elle essaie d'arranger les choses, puis vous autres, ben, vous en mêlez en plus, alors. Je dis pas ça pour faire de la peine, là, mais Marilyn, elle a peur de vous vexer. Puis je pense que ce qu'elle attend, c'est que les enfants soient d'accord. Mais elle n'est pas capable de vous en parler, là. Pourtant, on est ses meilleurs amis. Oui, mais c'est l'attachement que vous avez pour les enfants. Je sais que vous aimeriez ça avec les parents, là, mais moi, vu de l'extérieur, là, j'ai l'impression que ça nuit plus que ça aide. Ah, c'est de ma faute, là. C'est parce que je lui ai parlé de Thomas ce matin. J'avais rencontré Mme Letendre, puis elle a dû penser que je voulais intervenir auprès de Thomas, alors. Faut-tu leur parler? On sert à quoi? Ces enfants-là ont besoin d'être aimés. Un point, c'est tout. Alors, vous pourriez servir à les aimer. Mais Marilyn, elle pense qu'elle peut encore les élever. Puis moi, je trouve qu'elle a raison de vouloir refaire sa vie. Elle aime cet homme-là. Ça l'intimide d'en parler, même. Il faut voir ce qui se passe, hein? Elle veut même se marier. Se marier, toi? Quoi? Tu l'as bien fait, toi? Est-ce qu'il y a un âge où ça convient plus? Faudrait le savoir au plus vite, hein? C'est pas ça qu'elle voulait dire. Alors, en fait, là, je devrais me mêler de mes affaires, c'est ça. Non, il agit comme ça, c'est à cause de Joanne. Il pense qu'il la remplace. J'ai beau essayer de dire d'oublier ça. Non, on n'oublie pas ça comme ça, hein. On n'oublie pas les choses comme on veut. Ça prend du temps. On parle de lui, toi. Il va peut-être t'écouter. Voyons, Jean. Tu vois bien que Mado a de la peine, là. Je vais aller chercher un peu de bois, on va en manquer. Bravo pour ton truc. Merci. Hey, Thomas. Viens m'aider, on va aller chercher du bois. Je suis
suppose qu'on est censé rien voir. Comment ça? Viens voir. Ben, si tu l'embrasses dans tous les coins. Je me cache pas, puis je me priverai pas de l'embrasser non plus, hein? Qu'on se comprenne bien, Abeille. Ce que je vis avec cet homme-là, ça n'a rien à voir avec ce que Thomas et toi vous appelez tomber en amour. Là, c'est de l'amour vrai. C'est quoi l'amour vrai? C'est aimer. Tu devrais savoir ce que c'est. Non, je sais pas. Vous autres, quand vous parlez d'amour, on sait jamais de quoi vous parlez. Vous êtes cassés de l'amour tout le temps. Qu'est-ce que tu lis? Un livre que Mado m'a prêté. Montre voir. Ah, j'ai lu ce livre-là. Ça, c'est une belle histoire d'amour. Ouais, mais elle a 22 ans. Et tu penses que l'amour, ça n'arrive qu'aux jeunes? Tu te trompes, Abeille. Puis si tu penses que je fais semblant, tu te trompes aussi. Regarde-moi. Tu sais l'âge que j'ai? Tu sais que j'ai toute une vie derrière moi. Et j'ai le cœur aussi jeune que le tien pour ce qui est des sentiments. D'ailleurs, des hommes, tu sais, j'en ai pas aimé des tonnes, hein? Mon premier, j'avais 7 ans. Puis pas. Il s'appelait Marcel. Il avait les yeux noirs comme du charbon. Il était beau comme un cœur. Il avait 11 ans. Ta grand-mère m'avait dit, écoute, Marinette, il y a une trop grande différence d'âge. Il fera même pas attention à toi. Puis le deuxième, ça a été ton grand-père, Armand. Je l'ai aimé à partir de l'âge de 17 ans. À 17 ans, il paraît qu'on sait pas ce qu'on fait. Ben, c'est ce que tu dis tout le temps. Non, ça dépend. Dans mon temps, on était sérieux, hein? D'ailleurs, on a parlé de mariage presque tout de suite. Puis je ne l'ai jamais regretté. Ça a été un très grand amour, Armand. C'est pour ça que je pensais que ça m'arriverait plus jamais. Puis c'est arrivé encore une fois. J'ai le touchette. Abeille, l'amour, ça arrive à tout âge. Puis c'est beau, aussi beau, chaque fois. Le chanoine Caron et Edmond se retrouvent au chevet du père Paulus. Suivez ces retrouvailles émouvantes au téléroman Montréal PQ, ce soir 20h. Mais d'abord, on parle du décrochage scolaire au magazine M'aimes-tu, après la pause. SRC, le réseau national. Pizza, pizza! La pizza! La croûte à pizza prête à cuire de Pillsbury. Déroulez-la, c'est si facile. Ajoutez vos ingrédients favoris, mettez au four et obtenez une croûte dorée et croustillante. Rien n'est aussi bon que ma croûte à pizza prête à cuire.